Madame, Monsieur, bonsoir et merci de préférer Eden TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Atelier d'appropriation des réformes dans la gestion des carrières dans les collectivités territoriales entre des chefs de service de l'administration générale des communes du Mono et ceux de la direction départementale de la fonction publique à Lokossa. Vous suivrez les détails dans ce journal. Quelle est l'ambiance au sein du marché d'Antokpa à quelques semaines des fêtes de fin d'année? Vous suivrez dans ce journal le constat de la rédaction. Boycott des prochains Jeux olympiques par plusieurs pays, raisons évoquées et violation des droits humains par la Chine, pays organisateur. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de votre fidélité à Eden TV et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, des chefs de service de l'administration générale des communes du Mono et ceux de la direction départementale de la fonction publique s'approprient les réformes dans la gestion des carrières dans les collectivités territoriales. C'est à travers un atelier de 2 jours qui se déroule à Lokossa. Les détails avec Jonas Bouchi. Autrefois abandonnés à leur sort dans la gestion de leur carrière, les agents des collectivités territoriales pourront désormais espérer mieux avec le nouveau statut de la fonction publique au Bénin. Depuis l'avènement du nouveau statut général de la fonction publique, une réforme majeure s'est opérée dans la gestion des ressources humaines des agents de l'État. Plusieurs innovations ont été introduites dans cette loi, dont la prise en compte de la fonction publique territoriale. À en croire le directeur départemental de la fonction publique du Mono, le présent atelier vise donc à faire cerner aux chefs service de l'administration générale des communes les réformes touchant les agents des collectivités territoriales dans le nouveau statut de la fonction publique au Bénin. Face aux difficultés que rencontrent les communes dans la mise en œuvre de cette loi et plus précisément la gestion des carrières des agents des collectivités, la direction départementale du travail de la fonction publique du Mono a initié cette formation qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'assistance conseil aux communes au titre de l'année 2021. Aussi présents à cet atelier, les chefs services de la direction départementale de la fonction publique du Mono et ceux de l'administration générale des communes savent désormais à quoi s'en tenir pour un meilleur suivi de la carrière des agents des collectivités territoriales. Le centre universitaire d'Aplaroué a abrité hier l'édition 2021 du Forum des partenaires FOPAD, un creuset d'échange entre les organisations non gouvernementales et d'autres structures qui œuvrent pour le mieux-être des populations du Koufo. On retrouve à nouveau Jonas Bouchi pour le compte-rendu. État des lieux et perspectives de la collaboration entre les mairies du Koufo et les organisations de la société civile, c'est ce sur quoi ont porté les réflexions de l'édition 2021 du Forum des partenaires au développement des communes du Koufo. Une rencontre qui contribuera à appuyer efficacement le développement du Koufo selon l'adjoint au maire d'Aplaroué. L'objectif général poursuivi en organisant le présent forum est bien d'instaurer un creuset de rencontres, de partage, d'échanges et d'opportunités avec tous les partenaires potentiels au développement local en vue d'appuyer avec plus d'efficacité et d'efficience nos communes. Le chef de file des organisations de la société civile rassure que cette rencontre apportera à coup sûr sa contribution à une meilleure condition de vie des populations du Koufo. Cette séance ne sera pas une séance de plus, mais une séance d'opportunité. Que ce soit un creuset d'échange où chacun puisse tirer son profit. Le profit pour nous, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Le profit pour nous, c'est de réussir à nous mettre ensemble pour mobiliser les ressources financières afin que les communes puissent réussir leur mission. Le directeur départemental du plan et de développement et le représentant du préfet du Koufo exhortent les partenaires et les cadres techniques des mairies à une unité d'action pour l'atteinte des objectifs. C'est ensemble avec les maires, c'est ensemble
avec les organisations de la société civile, que ce soit les ONG internationales comme nationales, nous devons rester ensemble. Et chacun devrait normalement mettre sa main à la pâte pour une bonne organisation donc, du Forum des partenaires. Je peux compter sur ceux qui ont sacrifié leur temps pour être ici, pour que le développement soit. On n'a pas besoin de venir toute la population du Koufo ici avant de faire le développement. Nous allons nous donner confiance pour voir ce que sera le développement du Koufo demain. Rappelons que l'organisation de ce forum est une initiative de la direction départementale du plan et de développement du Mono-Koufo dans le cadre de son appui conseil aux communes. La vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, a reçu hier la lettre de plaidoyer des enfants et jeunes d'une part et celle de l'engagement des préfets collectée lors de la caravane organisée du 19 novembre au 1er décembre dernier. C'était à l'occasion de la célébration des 115 ans d'existence de l'UNICEF. Suivez. Le relais des enfants et des jeunes est un dialogue intergénérationnel entre les enfants, les jeunes et les adultes. Il vise à permettre de prendre des décisions pour améliorer le quotidien des enfants et des jeunes afin de contribuer à leur projet de vie et à leur avenir. À la cérémonie de remise des lettres, la porte-parole des enfants a rappelé les problèmes qui minent leur génération. Je peux notamment citer le travail des enfants qui persiste dans plusieurs départements, la traite des enfants qui sont envoyés dans des pays voisins et vivent dans des conditions très difficiles. Mes amis ont également parlé du manque d'accès aux loisirs, de la situation des enfants Vidomégon, des enfants talibés, des difficultés d'inclusion pour les enfants en situation de handicap. Enfin, de nos sœurs qui continuent d'être mariées alors qu'elles ne sont que des enfants. Face au préfet, je lui ai parlé de l'augmentation des cas de viol sur mineurs que nous observons ces derniers temps et qui nous font sentir en grande insécurité. À sa suite, le représentant des jeunes s'est livré au même exercice. Nous, les jeunes, avons plaidé pour plus d'opportunités de formation et d'emploi dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'agrobusiness, mais aussi du tourisme et de la culture, et que les mesures spécifiques soient prises pour favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes en situation de handicap. Nous avions souhaité attirer l'attention des autorités sur la situation des maisons des jeunes dans nos différentes communes. Nous avons également évoqué le problème d'utilisation des stupéfiants et du besoin de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. La vice-présidente de la République les a tous rassurés que le chef de l'État est conscient de leurs problèmes et que des dispositions sont prises pour les résoudre. Elle a promis de rendre compte au président de la République de la stratégie que proposent les enfants et les jeunes dans la résolution de leurs problèmes. Ce qui change dans la stratégie que vous nous proposez, c'est désormais votre implication. Et je crois que c'est déjà une réalité, puisque vous vous saisissez de la chose et vous nous aidez à identifier les maux dont vous souffrez. C'est déjà très important. Il est maintenant question que vous soyez impliqués dans toutes les étapes du solutionnement donc, de ces maux. Je rendrai fidèlement compte au chef de l'État de ce que j'ai reçu et le connaissant, je sais que toutes vos doléances ne tarderont pas à avoir de solution. La représentante de l'UNICEF a émis le vœu de voir cette initiative perdurer pour maintenir le dialogue afin d'aboutir à des prises de décision adéquates pour les enfants et les jeunes du Bénin. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignation du Bénin. Je vous invite à suivre un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre-Ongbeji. Le Conseil a notamment adopté les décrets portants modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin,
Modalité d'application de la loi numéro 2018-38 du 17 octobre 2018 portant création de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, nomination du commissaire aux apports à la Société nationale de mécanisation agricole, nomination de membres au conseil d'administration du centre de formation pour l'administration locale. Contractualisation pour l'acquisition et l'installation d'un scanner 64 barrettes 128 coupes avec option cardio au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Cet équipement, de génération récente, est destiné à optimiser les prestations de l'hôpital et lui permettre d'assurer certains examens spécifiques liés au cœur en l'occurrence. En effet, il s'y organise de plus en plus des missions de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il est envisagé la réalisation de la cardiologie interventionnelle avec la mise en place d'un pôle de compétences dédié. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition et l'installation du dit équipement. Le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 13 au 14 décembre 2021, de la conférence interministérielle sur l'harmonisation des prix de cession des engrais chimiques dans l'espace UEMOA, du 14 au 16 décembre 2021, de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, ainsi que la participation du Bénin les 16 et 17 décembre 2021 à la 51e réunion du Conseil des ministres de l'OADA à Bamako au Mali, puis à la rencontre des ministres chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes à Paris, en France. Validation du rapport de performance 2020 par les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. À l'occasion, les actions menées au cours de l'année dernière ont été passées au peigne fin. Le compte rendu avec Clémence Tonoucoin. Les participants à cet atelier sont invités à évaluer et valider les performances enregistrées par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de l'année 2020. Il s'agit d'un exercice de reddition de comptes qui va permettre d'apprécier l'impact des actions publiques menées dans le secteur de la décentralisation. La rédaction d'un rapport de performance demeure une obligation après l'exécution du plan de travail annuel. Il présente en fin de gestion les réalisations et les résultats. Il constitue un outil pertinent d'appréciation du niveau d'atteinte des indicateurs et de reddition de comptes par rapport aux principaux résultats obtenus sur la gestion considérée. C'est donc un instrument clé pour apprécier la qualité de l'action publique. Les performances réalisées en 2020 sont satisfaisantes au dire du directeur de cabinet du ministre. Pour lui, il ne s'agit pas de baisser les bras, mais plutôt de travailler à renforcer ce acquis. De manière générale, les résultats obtenus en 2020 sont satisfaisants grâce à vos efforts que je me permets de saluer à sa juste valeur. Certes, nous ne devons pas baisser les bras, mais plutôt renforcer cet acquis. L'enjeu est donc de taille et beaucoup d'autres défis restent encore à relever. C'est pourquoi les efforts devront être poursuivis pour l'atteinte effective des objectifs fixés. Le rapport de performance, une fois validé, sera un document de référence pour l'élaboration des plans de travail à venir. Encore quelques semaines et nous rentrerons dans l'année 2022. Mais pour l'heure, les populations s'attellent à l'approvisionnement en vivres et autres afin que la fête soit belle. Quelle est alors l'ambiance qui règne au marché d'Antokpa à quelques semaines de ces fêtes de fin d'année? Élément de réponse dans ce reportage de Dorcas Awangan. Joie et reconnaissance, ce sont là les sentiments qui animent les vendeuses du plus grand marché du Bénin. Pour cause, l'autorisation qui leur est donnée de rejoindre leur ancien lieu de vente. Je remercie les autorités, le chef de l'État, les ministres, les agents de la Sogement, le fait qu'ils nous ont laissé de vendre dans le marché, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Pendant que certains se plaignent de la mévente, d'autres reconnaissent néanmoins que les clients se manifestent mieux qu'avant. Mais néanmoins, ils ont fait leurs efforts, mais il n'y a pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent pour payer.
Nous avons fait nos efforts pour chercher un peu d'argent pour payer, pour revendre, pour encore revoir un peu de bénéfices, pour faire nos besoins, mais rien ne vient. Bon, pour le moment, pas mal, parce qu'avant, lorsqu'on a fermé la voie, bon, il n'y avait pas la circulation. Mais le moment où Talon a lancé d'ouvrir la voie, actuellement, bon, pas mal, on voit les clients maintenant. Dans le rang des clients, l'ambiance morose s'explique par la cherté des produits. Rien n'est moins cher. Cela n'a pas été facile d'acheter ces jouets que je porte en main. Tout est cher dans le marché. Les vendeurs et les usagers lancent donc un appel. Maintenant, ce que moi je vais dire au chef d'État, il n'a qu'à laisser un peu de primes aux agents qui travaillent, aux agents d'État qui travaillent. C'est avec les primes qu'ils payent au marché. S'ils n'ont pas de primes, ils ne peuvent pas payer. Nous voulons que les clients viennent, il faut qu'ils continuent à venir parce que le jour qu'on a fermé les voies et autres, là, les clients ne viennent plus. Ils disent qu'on a barré la voie. Quand on des pouces et autres, ils n'arrivent pas à payer des choses, même s'ils se payent là. Au lieu de faire de les déplacer et autres, ils ont constaté que la voie est déjà barrée. Maintenant, comme c'est ouvert maintenant, il faudrait qu'ils viennent payer chez nous pour que nous puissions trouver un peu d'argent pour fêter. Je demande même au gouvernement à continuer comme ça, de ne plus fermer la voie. L'appel que nous leur lançons, c'est de réduire les coûts des produits afin que nous puissions nous en procurer. La sécurité dans le marché pendant ces périodes de fêtes de fin d'année est l'autre problème soulevé par ces vendeuses du marché d'Antokba. Hors du Bénin, nouveau drame au Mali. 7 casques bleus de l'ONU originaires du Togo ont été tués hier et 3 autres grièvement blessés par un engin explosif improvisé alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière de l'année contre les soldats de la paix de l'ONU en poste au Mali. Ce énième drame porte à 19 le nombre de casques bleus morts dans le pays en 2021, d'où la présentation de condoléances de l'ambassadrice des États-Unis près l'ONU. J'ai été très triste d'apprendre que nous venons de perdre des casques bleus au Mali. Je veux exprimer mes plus profondes condoléances au peuple du Togo et aux familles. Les États-Unis sont consternés par cette attaque et la condamnent dans les termes les plus forts. Et nous faisons le deuil de ces casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime. Et nous prions pour que ceux qui ont été blessés se rétablissent. Mais nous devons également faire rendre des comptes à ceux qui sont responsables. Les pays du boycott diplomatique en paieront le prix. C'est l'avertissement lancé ce matin par la Chine suite au mouvement en cours face à sa prochaine organisation des Jeux olympiques. Hier, le Canada a emboîté les pas aux États-Unis, Royaume-Uni et à l'Australie en annonçant à son tour qu'il n'enverrait pas de délégation aux Jeux olympiques de Pékin. Un boycott justifié par les violations des droits humains en Chine. Les précisions dans cet élément. Londres et Ottawa suivent Washington et Canberra. Le Royaume-Uni et le Canada n'enverront pas leurs diplomates aux Jeux olympiques d'hiver à Pékin, tout comme les États-Unis, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Ces pays affirment vouloir faire pression sur la Chine sur la question des droits humains. Je ne pense pas que la décision du Canada ou de nombreux autres pays de choisir de ne pas envoyer de représentation diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin va surprendre la Chine. Nous avons été très clairs au cours des dernières années de nos profondes inquiétudes concernant les violations des droits de l'homme et c'est la continuité de nos inquiétudes concernant ces violations. Mais ce boycott est uniquement diplomatique. Les sportifs, eux, participeront bien aux Jeux. De quoi susciter les railleries de Pékin qui a répondu sèchement aux annonces de l'Australie et des États-Unis. La Chine n'a invité aucun représentant du gouvernement australien aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Tout le monde se fiche de savoir s'ils viennent ou non. Leur politique politicienne et leurs petits jeux ne changeront rien à la réussite des Jeux olympiques. Nous avons déjà dit que les États-Unis paieront le prix de leurs mauvais coups. Tout le monde peut rester à l'écoute.
Fidèle à lui-même, le Comité international olympique évoque le principe de neutralité politique et refuse de réagir ou de prendre position. We have our full focus, on the athletes. The games are about. Nous nous concentrons entièrement sur les athlètes. Les athlètes sont au centre des Jeux et les Jeux sont pour les athlètes. Et donc vous entendrez le même commentaire de notre part pour chaque décision politique de n'importe quel gouvernement. Nous nous sommes préoccupés des athlètes, nous nous réjouissons qu'ils puissent participer et qu'ils soient soutenus par leurs gouvernements nationaux. Le reste est politique et nous appliquons le principe de neutralité politique. La France, de son côté, a annoncé qu'elle allait consulter les autres membres de l'Union européenne avant de prendre une décision. L'Élysée a rappelé que Paris avait déjà pris des sanctions contre la Chine en mars dernier au sujet du traitement des Ouïghours. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.